Dragon Boat, qui est très connu en Asie. C'est la rame un peu à tensible. Et c'est un événement sur lequel on a mis des ballons. Tu vois les ballons tout autour du village. Et puis on a aussi ces bouées noires où on fait de la publicité pour le sponsor de l'événement. Alors nous, cette histoire de ballon, on l'a commencé il y a 18 ans. Je venais du monde de l'éclairage public. Et quand je me suis mis à mon compte, il fallait trouver des idées nouvelles. Et j'ai entendu parler de quelqu'un en France qui travaillait sur des ballons éclairants. Je suis allé voir immédiatement. J'ai eu le coup de foudre pour le produit. Et j'ai acheté le tout premier. Et puis après, on l'a mis sur des événements, on a développé. Et puis on a développé dans la zone. Alors dans les événements assez sympas qu'on a pu faire, on a fait les garden parties du président ici depuis une douzaine d'années. On a fait les Jeux Olympiques de Sydney, l'ouverture avec des grandes jellyfish et un spectacle marin. On a fait la rétrocession de Hong Kong 97. On fait la Formule 1 ici qui est de loin notre plus gros job. On met 500 ballons sur 60 hectares et on crée une ambiance de nuit pour contrebalancer la puissance de l'éclairage sur la piste elle-même. On est aussi dans les secours, dans les travaux publics, dans le cinéma. On a tourné avec Jean-Jacques Hano, les deux frères au Cambodge. On a tourné avec Jackie Chan à Hong Kong. Et puis on fait beaucoup de jobs. C'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir les pays. Et c'est surtout du service. C'est-à-dire que les ballons, on les loue, on les installe, on participe aux événements. En fait, j'étais ingénieur, directeur d'usine. Je suis venu en Asie pour monter une usine. Et puis un jour, j'étais déçu dans ma carrière. Et donc, je suis sorti de cette entreprise. Et puis, il a bien fallu trouver quelque chose. Donc, comme j'avais une expérience de l'Asie, une expérience de l'éclairage, j'ai essayé de remonter une société dans ce sens-là. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de trouver les ballons, qui était un produit vraiment dans une niche. Et puis, on s'est accroché et je touche du bois, ça marche pas mal quand même. C'est amusant, c'est un jeu. On rigole pas tous les jours, on a du stress comme tout le monde, et puis comme c'est nos propres affaires, c'est encore plus important. Mais l'événementiel, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas remettre au lendemain, il faut performer, il faut trouver des solutions tout de suite. Et je crois que c'est plus dur que la fabrication, c'est plus dur que le reste, mais c'est intéressant. Et quand on arrive à le faire, après on se dit si on est passé une fois, on pourra passer 2 fois, puis 3 fois, et puis on arrive à se forger un moral. Oui, moi j'aimais bien démarrer tout seul parce que je trouve qu'on a les coups des franches, et puis j'aurais pu prendre des partenaires, mais c'était pas vraiment utile parce que on n'avait pas besoin de beaucoup d'investissement. Et puis je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un financier, bien sûr je suis un ingénieur, mais j'avais pas besoin de compléter je crois que j'avais pas besoin de compléter avec des compétences complémentaires. Donc moi ça me convenait bien d'y aller tout seul, de travailler comme un fou, et puis après quand ça marche c'est quand même beaucoup plus facile d'être une seule personne que d'avoir à partager, à discuter avec beaucoup de monde. On a une très belle équipe, donc on rémunère autrement avec des bonus. Mais c'est pas facile à mon avis de travailler en partenariat. Quand on peut l'éviter, on préfère être plus mince et puis plus efficace. Je sais pas ce qu'on appelle jeune entrepreneur. Personnellement, j'ai démarré, j'avais 40 ans. J'avais déjà une bonne expérience corporate. Et à mon avis, il vaut mieux démarrer avec une expérience. Démarrer en sortant de l'école, c'est pas facile. Et je dirais pendant qu'on a ses premiers jobs corporate, il faut apprendre un maximum de choses. Et puis se faire un réseau, un vrai réseau. Et puis moi je me suis mis à mon compte parce que j'étais un peu déçu dans un accident de carrière, et c'est sûr qu'après il faut y aller. Je ne crois pas qu'on démarre une entreprise dans le confort, avec des idées, avec de l'argent. Je crois qu'il y a un moment, il faut y aller. S'ils
peuvent avoir des subventions, ils auraient tort de ne pas les prendre. Maintenant, une subvention, c'est un peu un leurre pour moi. Une entreprise, elle est viable ou elle ne l'est pas. Et si j'ai du temps à perdre, je préfère le perdre avec mes clients qu'à mendier des subventions à droite à gauche. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est pas facile de démarrer une boîte, mais personnellement, je trouve qu'il vaut mieux les courir après des clients qu'après des subventions. Et puis, c'est pareil avec la notion d'emprunt. Tout ce qu'on peut faire sur front propre sans emprunter, ça nous permet de dormir la nuit et puis d'être plus efficace dans notre boulot. Maintenant, si on a des soucis financiers sans arrêt, qu'on ne peut pas prendre un billet d'avion ou qu'on ne peut pas investir dans tel ou tel truc, moi je dirais, pour démarrer une boîte, il faut travailler, il faut mettre des ronds de côté le plus vite possible parce qu'on aura des tuiles et que si on peut résoudre les problèmes et qu'on a de la trésorerie, ça va quand même beaucoup mieux. Ici, ça va relativement bien. Pour démarrer une boîte, ça va vite. On n'est pas obligé de mettre un capital monstre. Et puis, bon, par contre, beaucoup de gens pensent que c'est l'Eldorado. Il faut vraiment être dans une niche, il faut vraiment être le premier mondial dans sa spécialité. Parce que c'est comme les Jeux Olympiques. Si vous êtes 5e, 6e, ça ne sert pas à grand chose. Mais si on a le bon produit, ici il y a un marché, il y a de l'argent. Il faut travailler, c'est tout.